Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait doucement sur les grandes vitres de la luxueuse villa située au sommet d'une colline. À l'intérieur, le silence était lourd, presque étouffant. Sur un fauteuil roulant, près de la fenêtre, se trouvait Victoria Harrington, une femme autrefois connue comme l'une des milliardaires les plus puissantes de la ville. Il y a quelques années encore, son nom inspirait respect, admiration, et parfois jalousie. Victoria dirigeait un immense empire technologique. Les journaux parlaient d'elle comme d'une femme brillante, forte et invincible. Elle possédait des immeubles, des entreprises et des millions de dollars. Mais un soir, tout avait changé. Un terrible accident de voiture lui avait brisé la colonne vertébrale. En quelques secondes, la femme qui contrôlait tout avait perdu la chose la plus simple, la capacité de marcher. Au début, les gens sont restés autour d'elle. Les médecins promettaient des traitements. Les associés parlaient de patience. Les amis juraient qu'ils ne l'abandonneraient jamais. Mais les mois ont passé. Puis les années. Peu à peu, les visites se sont faites plus rares. Ses partenaires ont pris le contrôle de ses entreprises. Ses amis ont cessé d'appeler. Même certains membres de sa propre famille ont disparu, préférant profiter de sa fortune plutôt que de rester à ses côtés. La grande maison, autrefois pleine de vie, était devenue une prison silencieuse. Victoria passait ses journées à regarder par la fenêtre, observant le monde continuer, sans elle. Un soir d'hiver, son dernier domestique démissionna, incapable de supporter l'atmosphère triste de la maison. Victoria resta seule. Complètement seule. Pendant plusieurs jours, personne ne vint la voir. La nourriture dans la cuisine commençait à manquer et son téléphone était resté silencieux. Elle commença à se demander si quelqu'un remarquerait un jour qu'elle avait disparu. Puis, un après-midi gris, quelqu'un frappa à la porte. Ce n'était pas un ami. Ce n'était pas un membre de sa famille. C'était Daniel Carter, un simple livreur pauvre qui faisait des livraisons dans le quartier pour survivre. Quand il entra dans la maison et vit la milliardaire paralysée, abandonnée dans son fauteuil roulant, son cœur se serra. Il ne savait pas encore que ce simple moment allait changer leur de vie pour toujours. Car parfois, la personne qui sauve une vie, n'est pas la plus riche. C'est celle qui a le plus grand cœur. Le vent froid soufflait dans les rues presque désertes de la ville. Les nuages gris couvraient le ciel et une fine pluie commençait à tomber. Pour Daniel Carter, c'était une journée comme les autres, longue, fatigante, et mal payée. Daniel avait 28 ans. Il travaillait comme livreur pour une petite entreprise de livraison de repas. Sa vieille moto grinçait à chaque virage, et son téléphone affichait sans cesse de nouvelles commandes. Chaque livraison signifiait quelques dollars de plus pour payer son petit appartement et aider sa mère malade. Ce soir-là, une commande inhabituelle apparut sur son application. L'adresse se trouvait dans Hillside Heights, le quartier le plus riche de la ville. Daniel fronça les sourcils. Habituellement, les livreurs comme lui n'étaient pas envoyés dans ces villas luxueuses. Mais une commande restait une commande. Après 20 minutes de route sous la pluie, Daniel arriva devant une immense propriété entourée de hauts portails en fer noir. La maison ressemblait presque à un palais. Les lumières étaient faibles et aucune voiture ne se trouvait dans l'allée. Il appuya sur la sonnette. Silence. Il attendit quelques secondes, puis sonna de nouveau. Toujours rien. Daniel regarda la commande sur son téléphone. Elle avait bien été payée à l'avance. Pourtant, personne ne venait ouvrir. Il s'apprêtait à repartir quand il remarqua quelque chose d'étrange. La porte principale n'était pas complètement fermée. Elle était légèrement entr'ouverte. Un frisson parcourut son dos. « Il y a quelqu'un » appela-t-il doucement. Aucune réponse. Poussé par la curiosité, et aussi par l'inquiétude, Daniel poussa doucement la porte et entra dans la grande maison. Le hall était immense. Des lustres en cristal pendaient du plafond et des tableaux coûteux couvraient les murs. Mais malgré la richesse évidente, la maison semblait vide, abandonnée. L'air était lourd, silencieux. Puis, soudain, un faible bruit. Comme un objet tombant au sol.
Daniel se dirigea lentement vers le salon. Et là, il la vit. Près de la grande fenêtre, dans un fauteuil roulant, se trouvait une femme élégante mais extrêmement pâle. Une couverture était tombée de ses genoux et un verre d'eau brisé était étalé sur le sol. La femme essayait de se pencher pour le ramasser, mais son corps refusait de bouger. Leurs regards se croisèrent. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis la femme murmura d'une voix faible. « Vous, êtes qui » Daniel resta figé, surpris. « Je suis le livreur. Je venais pour une commande. » Les yeux de la femme s'agrandirent légèrement, comme si cette simple présence était quelque chose d'inattendu. Elle baissa les yeux, visiblement gênée. « Je suis désolée, je ne peux pas me lever. » Daniel comprit alors. Elle était paralysée. Et ce qui le choqua encore plus, c'était l'évidence terrible qui l'entourait. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. Aucune infirmière. Aucun domestique. Aucune famille. La femme la plus riche de la ville semblait complètement abandonnée. Daniel ramassa doucement le verre brisé et posa le sac de nourriture sur la table. Puis il demanda doucement. « Depuis combien de temps êtes-vous seul ici » La femme resta silencieuse quelques secondes. Ses yeux se remplirent lentement de larmes. Et ce qu'elle allait dire, allait bouleverser Daniel pour toujours. « Depuis, plus longtemps que vous ne pouvez l'imaginer. » La pluie continuait de tomber dehors. Mais à cet instant précis, Daniel comprit une chose. Cette livraison n'était pas un simple travail. C'était le début d'une histoire qu'il n'aurait jamais imaginée. Daniel posa doucement le sac de nourriture sur la table en marbre. La grande pièce semblait trop silencieuse, comme si la maison entière retenait son souffle. La femme dans le fauteuil roulant essayait de reprendre son calme. Ses mains tremblaient légèrement. Daniel remarqua alors quelque chose d'étrange, malgré la richesse évidente de la maison, la cuisine semblait presque vide. Il ouvrit le réfrigérateur pour chercher un verre propre. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Une bouteille d'eau. Un morceau de pain sec. Et quelques médicaments. Il fronça les sourcils. « Vous vivez seul ici » La femme hésita avant de répondre. « Oui, depuis longtemps. » Daniel revint dans le salon avec un nouveau verre d'eau. Il le posa délicatement près d'elle. « Je m'appelle Daniel, » dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. « Victoria. Victoria Harrington. » Daniel sentit immédiatement que ce nom lui disait quelque chose. Il réfléchit quelques secondes, puis ses yeux s'écarquillèrent. « Attendez. Harrington ? Comme la société Harrington Technologies ?» Victoria esquissa un sourire triste. « Oui, c'est Harrington-là. » Daniel resta bouche bée. Cette femme n'était pas simplement riche. Elle était l'une des femmes les plus puissantes de la ville. Il avait vu son visage dans des journaux quelques années plus tôt, conférences, magazines économiques, cérémonies d'entreprise. Mais la femme qu'il voyait maintenant était très différente. Fatiguée. Fragile. Abandonnée. Daniel ne comprenait pas. Si vous êtes Victoria Harrington, pourquoi personne ne s'occupe de vous ? La question resta suspendue dans l'air. Victoria tourna lentement son fauteuil vers la grande fenêtre. La pluie coulait sur la vitre. Puis elle murmura. « Parce que je ne contrôle plus rien. » Daniel resta silencieux. Victoria prit une profonde respiration. « Après mon accident, les médecins ont dit que je ne pourrais probablement plus marcher. » Elle marqua une pause. « Mon conseil d'administration a commencé à prendre des décisions à ma place. Il disait que c'était temporaire, juste le temps que je me remette. » Ses doigts serrèrent les accoudoirs du fauteuil. Mais ils ont menti. Daniel sentit son cœur se serrer. Victoria continua. Petit à petit, ils ont transféré le pouvoir à mon cousin Richard Harrington. Il prétendait vouloir m'aider, mais en réalité, il voulait mon entreprise. Daniel comprenait peu à peu. Et votre famille ? Un rire triste sortit de la bouche de Victoria. Richard est ma famille. Le silence revint. Daniel sentit une colère monter en lui. Mais ce n'était pas tout. Victoria baissa les yeux. Il y a quelque chose que personne ne sait.
Daniel la regarda attentivement. Quoi? Elle murmura presque. Mon accident n'était peut-être pas un accident. Daniel sentit un frisson glacial parcourir son corps. Vous pensez qu'on a essayé de vous tuer? Victoria hocha lentement la tête. Les freins de ma voiture avaient été sabotés. La police n'a jamais trouvé de preuves, mais moi, je sais. Daniel resta sans voix. Cela signifiait que quelqu'un avait tenté d'éliminer cette femme pour prendre sa fortune. Et maintenant, elle vivait seule dans cette immense maison. Sans protection. Sans aide. Daniel regarda autour de lui, inquiet. Puis il posa une question qui changea tout. Si quelqu'un voulait vraiment vous faire disparaître, pourquoi vous laisser en vie? Victoria leva lentement les yeux vers lui. Son regard était rempli de tristesse. Parce qu'une femme paralysée, oubliée dans une grande maison, disparaît lentement. Daniel sentit son cœur se serrer. Mais au fond de lui, une décision venait de naître. Il ne pouvait pas simplement repartir comme si de rien n'était. Car sans le savoir, il venait peut-être d'entrer dans un complot beaucoup plus dangereux qu'il ne l'imaginait. La nuit était tombée sur la grande villa. La pluie frappait toujours les vitres, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, Victoria Harrington n'était plus complètement seule. Daniel venait de lui préparer une assiette avec la nourriture qu'il avait livrée. Il posa doucement la table devant elle. « Vous devriez manger un peu », dit-il avec gentillesse. Victoria le regarda avec surprise. Cela faisait si longtemps que personne ne s'était occupé d'elle de cette façon. « Merci. Daniel. » Elle prit une petite bouchée. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard semblait plus vivant. Daniel observait la pièce autour de lui. Tout semblait luxueux, mais étrangement abandonné. Une maison immense pour une seule personne. Puis il posa la question qui lui brûlait les lèvres. Pourquoi personne ne vient vérifier si vous allez bien? Même pas un médecin? Victoria soupira. Richard contrôle tout maintenant. Les comptes, l'entreprise, et même les personnes autorisées à entrer ici. Daniel fronça les sourcils. Vous voulez dire que votre propre cousin vous garde ici comme une prisonnière? Victoria ne répondit pas immédiatement. Mais son silence était déjà une réponse. Soudain, un bruit de moteur retentit dehors. Daniel se tourna vers la grande fenêtre. Des phares éclairaient l'allée. Une voiture noire venait d'entrer dans la propriété. Victoria pâlit immédiatement. « C'est lui? » « Qui ?» demanda Daniel. Sa voix trembla. « Richard. » Le cœur de Daniel se mit à battre plus vite. Quelques secondes plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Des pas lourds résonnèrent dans le hall. Puis un homme élégant entra dans le salon. Il portait un costume coûteux et un sourire froid. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Daniel. Le sourire disparut. « Qui êtes-vous » Daniel se redressa. « Un livreur. » L'homme regarda la table, puis Victoria. Son regard devint sombre. « Je ne me souviens pas avoir autorisé quelqu'un à entrer ici. » Victoria parla d'une voix calme, mais ferme. « Je l'ai laissé entrer. » Richard ricana légèrement. « Vraiment ?» Il s'approcha lentement. « Cousine, tu sais très bien que les étrangers ne sont pas autorisés dans cette maison. » Daniel sentit que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement un homme riche. Il y avait quelque chose de menaçant dans son attitude. Richard se tourna vers Daniel. « Tu as fini ta livraison. Tu peux partir. » Mais Daniel ne bougea pas. Victoria le regarda, surprise. Personne n'avait jamais osé défier Richard. « Je pense que je vais rester encore un peu, » répondit calmement Daniel. Le silence devint glacial. Richard le fixa longuement. Puis il sourit, mais ce sourire n'avait rien d'amical. « Tu es courageux, ou stupide ?» Il sortit son téléphone et envoya rapidement un message. « Les gardes arrivent dans quelques minutes. » Victoria sentit la peur l'envahir. Mais Daniel resta immobile. Parce qu'au fond de lui, il avait compris quelque chose. Si Richard avait vraiment saboté la voiture de Victoria, alors cet homme était capable de bien pire.
Et en restant ici ce soir? Daniel venait peut-être de se mettre dans la ligne de mire d'un homme prêt à tout pour garder son pouvoir. Mais ce que Richard ignorait encore, c'est que ce simple livreur n'était pas prêt à abandonner Victoria. Et que cette nuit allait être le début d'une guerre silencieuse. La tension remplissait la pièce comme un nuage sombre prêt à éclater. Richard Harrington fixait Daniel avec un regard froid, presque méprisant. Derrière les grandes fenêtres, les phares de 2 voitures venaient d'apparaître dans l'allée. Les gardes arrivaient. Victoria sentit son cœur battre plus vite. « Daniel, tu devrais partir », murmura-t-elle. Mais Daniel secoua doucement la tête. « Pas tant que je ne saurai pas que vous êtes en sécurité. » Richard éclata d'un petit rire moqueur. « Sécurité ?» Il s'approcha lentement de Victoria. « Ma chère cousine est parfaitement en sécurité. Elle vit dans une maison de 20 millions de dollars. » Victoria serra les accoudoirs de son fauteuil. Une prison reste une prison, même si elle est luxueuse. Le regard de Richard devint sombre. Au même moment, les gardes entrèrent dans la maison. 2 hommes grands et imposants s'arrêtèrent derrière Daniel. Richard leva légèrement la main. « Sortez-le d'ici. » Les gardes s'avancèrent. Mais avant qu'ils ne puissent attraper Daniel, celui-ci parla d'une voix calme. « Avant ça, j'aimerais poser une question. » Richard leva un sourcil, amusé. « Une question ?» Daniel sortit quelque chose de sa poche. Un petit enregistreur audio. Victoria le regarda, surprise. Daniel appuya sur le bouton. Dans la pièce silencieuse, une voix retentit. C'était celle de Richard. Une femme paralysée ne peut plus diriger une entreprise, mais elle peut encore mourir dans un accident. Le visage de Richard devint instantanément pâle. Victoria ouvrit les yeux, choquée. Daniel continua. Pendant que vous étiez dans le hall tout à l'heure, votre téléphone était toujours en communication. Vous parliez à quelqu'un. Il leva légèrement l'enregistreur. Et mon application de livraison enregistre automatiquement les appels pour des raisons de sécurité. Les gardes se regardèrent, hésitants. Richard cria soudain. C'est un mensonge. Mais Daniel ne s'arrêta pas. Vous avez aussi parlé du mécanicien qui a saboté les freins de la voiture de Victoria. Un silence lourd tomba dans la pièce. Victoria sentit les larmes monter dans ses yeux. Tout ce qu'elle avait soupçonné pendant des années était vrai. Richard recula d'un pas. Pour la première fois, il semblait nerveux. Mais Daniel avait déjà sorti son téléphone. Et j'ai envoyé cet enregistrement à la police, il y a 5 minutes. Au même moment, des sirènes retentirent au loin. Richard comprit immédiatement. La panique envahit son visage. Il tenta de sortir précipitamment de la maison. Mais les gardes, maintenant incertains, ne bougèrent pas. Quelques minutes plus tard, plusieurs voitures de police s'arrêtèrent devant la villa. Les agents entrèrent rapidement dans la maison. Richard Harrington fut arrêté sous les yeux de Victoria. La vérité venait enfin d'éclater. Lorsque les policiers partirent avec Richard, la maison retomba dans un silence calme. Victoria regarda Daniel, encore bouleversé. « Pourquoi avez-vous fait tout ça pour moi ?» Daniel haussa légèrement les épaules. « Parce que personne ne mérite d'être abandonné comme ça. » Les yeux de Victoria se remplirent de larmes. Pendant des années, elle avait été entourée de gens riches et puissants. Mais la seule personne qui avait eu le courage de l'aider était un pauvre livreur au grand cœur. Et ce soir-là, Victoria comprit une chose très importante. La richesse ne se mesure pas en argent. Elle se mesure en humanité.